Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'histoire de Marwa Loud. Alors avant qu'on commence la vidéo, je sais clairement ce qui se passe en ce moment avec elle, voilà, les accusations etc. Donc voilà, et malgré tout ça, en fait la vidéo devait sortir en fait quand il y a eu les petits problèmes, voilà, avec elle, puisqu'il faut savoir que 2023 elle est un peu dans pas mal de polémiques, accusée de sorcellerie, etc. Donc voilà, la vidéo donc à la base était écrite mais pas enregistrée, donc dans l'ensemble, voilà. Clairement, ici, je prends un peu le risque de la faire, voilà, parce que je me dis qu'elle est là. Ça fait un moment qu'elle est sur le côté. Ça fait un moment que j'ai envie de faire cette vidéo-là, et ça fait un moment que je me dis, ah, je suis un peu coincé. En plus de ça, voilà, quoi, il y a eu son projet qui est sorti, donc son nouveau projet qui est sorti. Donc, dans l'ensemble, je voulais le faire, et clairement j'ai été un peu coincé sur pas mal de choses, puisque il faut savoir donc qu'elle est accusée de sorcellerie, etc. Bref, elle est accusée de plein de trucs de fou en ce moment. Donc voilà, bref, mais sinon dans l'ensemble on s'en fout un peu, voilà. On est là pour son histoire, rien d'autre, parler de sa carrière, parler de ses succès, etc. Et on en reparlera bien sûr de cette histoire un peu plus à la fin, donc voilà, puisque c'est en 2023 et nous on est là pour le début jusqu'à maintenant. Bref, donc Marwa Loud, de son vrai nom, elle s'appelle Marwa Outamgar, j'espère que j'ai bon là-dedans. Bref, elle est née le 12 décembre 1996 à Colmar, c'est une chanteuse dit pop urbaine et de R&B français. Moi j'irais plutôt R&B et un peu de rap aussi, voilà, parce que elle collabore avec des rappeurs, voilà, et de temps en temps elle nous sort, elle nous fait quand même des sons rap, voilà. Donc voilà, bref, donc dans l'ensemble elle est d'origine marocaine, elle est notamment connue pour ses titres Mi Corazon, Billet, Fallait pas, Allez les gros, Hola Folle, Bimbo, ou encore Guirnitea, j'espère que j'ai bon aussi dans ce que je dis. Donc voilà, bref, Marwa, elle est d'origine marocaine encore une fois, de Beni Mellal. Marwa, elle est née à Colmar et a grandi à Strasbourg. Donc voilà, elle vient clairement de Strasbourg, etc. Bref, il y a vraiment pas mal de petites pépites là-bas, à Strasbourg en ce moment aussi, qui sont en train de popper, etc. Bref, elle est issue d'une famille nombreuse, elle a 4 sœurs et un frère, dont une sœur qui est fortement investie dans sa carrière. Donc voilà, ça je sais énormément qu'elle est énormément avec une de ses sœurs. Donc voilà, depuis le départ, bref, donc elle décide d'arrêter l'école, ouais, et de se concentrer entièrement à la musique. Donc vraiment, elle arrête clairement les cours, tout, voilà, et elle se concentre que dans la musique. Et donc entre temps, eh bien, elle trouve quand même un travail de serveuse afin de financer ses séances de studio. Clairement, c'est un peu normal, on va dire. Bref, et c'est comme cela qu'en 2015, le titre Ce soir voit le jour, suivi de Temps perdu, et ce qui fera tout doucement connaître, donc voilà, et qui aura déjà un petit début de fanbase, tout simplement. Bref, donc elle continue donc les musiques de 2015 jusqu'en 2017, puisqu'en 2017, eh bien, elle signe sur le label de Purple Money, le même que celui du rappeur L'Artiste, donc voilà, avec qui aujourd'hui malheureusement elle est en guerre, et donc elle connaît un succès avec Temps perdu et Mehdi Morceau, tous les deux certifiés single d'or. Bref, en signant chez Purple Money, ça devient un petit peu la petite protégée de l'artiste. Voilà, ils sont en studio ensemble, etc. Ils travaillent ensemble sur le projet de Marwa, donc voilà, tout va bien, tout est plutôt cool. Bref, après, bon, on connaît un petit peu ce qui se passe derrière, puisqu'il y a une enroule entre-temps qui se passe tout doucement. Bref, donc le 9 mars 2018, elle sort son premier album intitulé Loud. Bien classé dans les charts, l'album dispose des hits tels que Fallait pas, ce succès est jugé significatif de la place prise en fin des années 2010 par le rap et la musique urbaine. Moi j'irais plutôt R&B, donc voilà, puisque je sais que urbaine ça passe pas trop et ça passe pas du tout. Donc voilà, plutôt R&B français, donc elle constitue pour le jeune public qui écoute majoritairement de la musique à partir des plateformes de diffusion en ligne et de téléchargement, l'équivalent de la variété 50 ans plus tôt. Ce premier album est certifié disque d'or à la fin mars, soit 3 semaines après sa sortie. L'album devient disque de platine en mai, puis double disque de platine. D'ailleurs, ce sera son seul double disque de platine apparemment, donc voilà.
Bref, il faut savoir aussi que Marwa est influencé par des artistes tels que Jul ou Diams, donc voilà, ça j'ai un petit peu oublié de le préciser. Bref, pour son premier album, Loud, tout simplement, on retrouve un 16 titres de 47 minutes. On retrouve donc comme invité Jul, bien sûr, je vais dire un peu normal, puisque bah, c'est tout simplement donc l'un de ses références, La Guardia, et alors on retrouve Mi Corazon, donc DJ Same avec Marwa Loud pour Mi Corazon. Alors Mi Corazon, je vais pas vous mentir que ça a été un gros hit qui a bien tourné à l'époque, donc voilà, vraiment dans beaucoup de voitures j'entendais cette musique là, voilà, ce son là a vraiment pas mal tourné. Bref, on n'oublie pas non plus Billet qui a vraiment bien tourné aussi, je connaissais aussi, donc voilà, et Fallait pas qui a tourné vraiment pas mal de fois. Bref, on parle quand même de sur YouTube 164 millions de vues avec Fallait pas. C'est quand même clairement un truc de fou à cette époque-là, d'accord. Clairement, c'est vraiment un truc de fou, et ça avait vraiment tourné énormément dans pas mal de choses. Mi Corazon, on parle de 241 millions de vues. Clairement, c'est un énorme succès aussi. Voilà, 241 millions de vues, c'est pas n'importe quoi. C'est quand même un énorme succès. Voilà. Bref, et j'en parle pas des autres parce que franchement, c'est l'un de ses meilleurs succès, je pense. Loud a été vraiment son plus grand album. Voilà, le premier et clairement l'un des plus gros albums qu'elle a fait. Bref, on retrouve tout simplement des titres comme Tu peux parier, Bad Boy aussi qui avait pas mal tourné aussi. On y va, ça y est. Bref, vraiment pas mal de sons qui étaient vraiment pas mal. Moi, personnellement, j'ai quand même bien apprécié ce projet-là. Voilà, ça y est avec Jul que j'ai quand même bien kiffé aussi. Donc voilà, j'avais bien fait tourner cette musique-là à l'époque. Bref, clairement, c'est un très bon projet. Je vais pas vous mentir, j'ai quand même bien kiffé ce projet-là. Et je l'avais bien mangé à ce niveau-là. J'avais bien kiffé le projet. Bref, donc on continue puisque, eh bien, le 9 mars 2018. Donc après avoir sorti son deuxième album qui fut donc un premier succès, donc elle continue sa route jusqu'en 2019, donc voilà, avec My Life. Donc le 15 février 2019, elle sort le single Théou, premier extrait de son second album. Le 15 mars 2019, elle sort le clip Oh la folle. Bref, deuxième extrait de l'album, La Folle, qui a clairement bien tourné aussi à cette époque-là, et une semaine complète est dédiée à l'artiste pour la promotion de son album sur Skyrock lors de l'émission Planet Rap. Le 14 juin 2019, elle sort son album My Life. Le lendemain, donc elle sort le clip Tell Me. Une semaine après sa sortie, l'album s'écoule plutôt à 5388 exemplaires. C'est quand même pas mal à ce niveau-là. Clairement, c'est pas beaucoup, on va pas se mentir, pour un album qui a fait double disque de platine, l'ancien album, donc Loud. Là, je trouve quand même que c'est un peu bas, c'est dommage. Bref, donc l'album est certifié disque d'or en août 2020, soit 1 an et 2 mois après sa sortie. Clairement, on va pas se mentir que c'est un peu une perte de buzz à ce niveau-là. Bref, donc pour My Life, on retrouve donc, tout simplement 17 titres de 54 minutes. Et alors on retrouve tout simplement des titres avec Théou, on retrouve donc Ami et Billet, on retrouve Premier Pas, on retrouve My Life, on retrouve Saturday Night, on retrouve Purple Money, on retrouve Kaylit, on retrouve On a Week. Bref, comme invité on retrouvera Alonso pour Ami et Billet, et tout simplement on retrouve pour Purple Money, Silex et Dorees et La Guardia. Donc voilà, mis à part ça on retrouvera pas d'autres invités, ce qui est plutôt fortement dommage. Bref, donc 2019 sera son dernier projet avant 2021, puisque à ce moment-là, on a le Covid qui nous arrive un peu dans les dents. Et malgré qu'il y a pas mal d'artistes qui ont sorti pas mal de sons, eh bien, Marwa décidera de pas sortir de projet. Mis à part, le 30 janvier 2020, elle dévoile en collaboration avec NASA le clip Allez les gros. Bref, qui cumule plus de 63 millions de vues sur la plateforme YouTube. C'est l'une des vidéos les plus vues sur YouTube en France en 2020.
Donc voilà, il faut savoir que ce son-là a vraiment bien tourné, donc voilà, en 2020. Et ça a été vraiment l'un aussi de ses plus gros projets. Bref, aujourd'hui, on est à 82 millions de vues, donc voilà, sur 3 ans. Malheureusement, ça pète pas les records comme tout simplement All Fall ou Fallait pas. Ça encore une fois, c'est plutôt dommage. Mais ça a été un son qui a quand même pas mal tourné, donc voilà, qui a été un petit succès, on va pas se mentir. Bref, après tout ça, donc on arrive en 2021 où elle nous sort Again. Alors Again, eh bien, sortira tout simplement eh bien, en 2021 et eh bien, sera simplement disque d'or. Pas grand chose à ce niveau-là. Déjà, elle est donc au niveau de la France, au niveau des charts, elle est 11e. En Belgique, elle est 47e. Donc voilà, il faut savoir que pour My Life et pour Loud, donc pour Loud, elle était 6e et donc en Belgique, 12e en France, Belgique côté Wallonie, donc voilà, pas côté flamand, malgré que côté flamand, elle a fait 63e pour Loud. My Life plutôt, elle a fait 11e en France, 23e place du côté wallon. Again, elle a fait 11e place côté français et côté wallon, elle a fait 47e place. Bref, clairement, pas vraiment des très bons scores et on remarque malheureusement qu'elle perd tout doucement un petit peu en buzz. Bref, donc Again est un projet qui fait 18 titres, 49 minutes en tout et pour tout. Et là par contre on retrouvera énormément de feats par rapport au précédent projet. On retrouvera donc Eva Queen, voilà, qui elle a eu aussi, qui elle aussi un petit succès sur pas mal de petits sons, donc voilà, qui d'ailleurs avait collaboré avec l'artiste. Bref, on retrouvera Moraka, ouais exactement, avec Bimbo, donc voilà, et on retrouvera Lacrim aussi, on retrouvera Mister You, on retrouvera Maestro et on retrouvera NASA bien sûr. Bref, on retrouvera des titres tels que Halo, on retrouvera donc L'amour c'est tout, Bendo, La La La, on retrouvera donc Long Time, on retrouvera Ma Jeunesse, on retrouvera aussi Skydiver avec lequel j'ai oublié comme invité ISK, excusez-moi, et on retrouvera bien sûr le titre Allez les gros, bref, qui fut un énorme succès. Bref, ce projet-là, malheureusement, il est sorti, mais il n'a pas fait énormément de bruit, ça on va pas se mentir là-dessus, et même au niveau des clips, on peut remarquer que ça fait pas énormément de vues malheureusement, donc voilà, mais c'est pas un mauvais projet à ce niveau-là. Bref, 2022, pas de projet non plus, voilà, elle décide encore une fois de ne rien sortir, et elle sortira donc Cloud en 2023, donc voilà un projet qui fait 17 titres et qui fait 50 minutes au total. On retrouvera des invités tels que Kobalade, on retrouvera donc First Main, on retrouvera Sidiki, Diabaté, et on retrouvera Moraka et RK. Bref, dans les titres, on retrouvera donc Woman, on retrouvera C'est mon boy, qui d'ailleurs elle le clippera. On retrouvera Permets-moi de douter, on retrouvera donc Je sais pas, Problème, Pétou et Dans la sauce, bref, vraiment pas mal de sons à ce niveau-là. Alors Cloud, là encore, c'est un album qui en ce moment a pas de certification. Si j'ai bien capté le truc, en tout cas elle n'a pas de disque d'or pour le moment, si j'ai bien capté ce que j'ai pu donc avoir comme information. En tout cas elle se trouve donc à la place d'être 11e, 9e des places en France, donc déjà d'avance elle a récupéré un tout petit, elle a récupéré quand même pas mal de petites places, donc voilà, malheureusement en Wallonie elle sera que 140e, donc elle n'aura pas le succès de son premier projet, ce qui est quand même plutôt dommage. Donc voilà, bref, il faut savoir aussi que donc dans ces dernières platines etc, c'est tout simplement Bimbo avec Moraka qui avait pas mal tourné à l'époque, donc voilà, sur le projet Again, et alors il faut savoir que Halo avec Eva Queen est disque d'or, donc voilà, sur le projet Again. Par contre apparemment le projet Cloud n'a toujours pas un seul single disque d'or ou alors platine ou autre. Bref, clairement c'est plutôt dommage pour une artiste qui avait quand même tapé des disques de diamant, d'or, platine, donc voilà, de ne pas malheureusement faire aujourd'hui des disques d'or ou de platine, donc voilà, sur son dernier projet, mais je pense quand même qu'elle va en avoir avec le temps, donc voilà, il faut quand même rappeler que ça paraît con, mais on va prendre l'exemple de Alpha One qui a mis 4 ans pour avoir son disque d'or pour Umeela, donc voilà. Bref, donc clairement, depuis 2023, il faut savoir qu'elle est un peu dans la sauce. Voilà, il faut quand même en parler. Alors, depuis 2023, il y a eu un youtubeur qui a fait tout simplement une vidéo sur elle, tout un documentaire
que je trouvais assez intéressant au début. Bref, après c'est un peu parti en cacahuète sur pas mal de choses, je trouve. Où on parlait donc de Marwalout. Donc il faut savoir que Marwalout est accusée de sorcellerie. Donc ça, on va quand même en parler dans l'ensemble. Donc elle est accusée de sorcellerie sur l'artiste. Voilà, alors il faut savoir qu'il y a une guerre, il y a eu un clash en ce moment avec Marwalout et Purple Money et donc l'artiste. Voilà, il faut savoir que à la base l'artiste c'est un peu l'un des créateurs de Purple Money. Voilà, aujourd'hui il est séparé de Purple Money puisqu'il y a eu des enrôles entre eux. Donc voilà, sur pas mal de choses. D'ailleurs, il y a même eu des bagarres dans un parking, donc voilà, où l'artiste était fait frapper. Voilà. Et donc, dans l'ensemble, eh bien, il y a eu pas mal de petits problèmes là-dessus. Bref, apparemment, il y aurait eu des soi-disant que Marwalout est tout simplement coupable, d'autres qui disent que c'est l'artiste. Bref, c'est un bordel assez inquiétant. Il y a eu tout simplement des accusations aussi de sacrifice d'enfants, voilà, qu'on avait accusé, pointu du doigt Marwa, donc sur le fait qu'elle aurait sacrifié des enfants, etc. Bref, vraiment des trucs de fou, donc voilà. Et ça a été un documentaire de 6 à 7 épisodes, je me souviens même pas, le dernier j'ai pas regardé tellement je trouvais ça un peu fou en fait au niveau du documentaire. Bref, on partait un peu dans tous les sens. Voilà, et donc depuis, il faut savoir qu'il y a eu pas mal de gens qui sont dans les commentaires sur internet pointu du doigt Marwalout, à dire que c'est une sorcière, etc. Bref, donc voilà, je trouve ça quand même assez chaud, on va pas se mentir. Donc voilà, et personnellement, bah, j'avais pas envie de sortir au début cette vidéo sur l'histoire donc de Marwalout avec tout ce qui se passait. J'ai préféré attendre que tout ça se tasse un petit peu pour sortir un petit peu cette vidéo. Alors personnellement, au niveau de cette histoire-là, moi je vais pas vous mentir que j'ai un peu regardé un peu ce documentaire-là. Voilà, je trouve qu'on tourne énormément en rond pour pas grand chose, c'est un peu du tout et n'importe quoi. Voilà, malheureusement, ça a un petit peu ravivé ce clash qu'il y a eu entre Purple Money, Marwalout et l'artiste. Voilà, et du coup, c'est reparti un petit peu en guerre entre ceux-là. Voilà, c'est assez dommage. Donc voilà, j'aurais quand même bien voulu qu'ils se refassent la paix et que c'est reparti pour refaire ensemble 2-3 petits trucs, peut-être, qui sait. Donc voilà, peut-être que dans le futur, le clash sera terminé, mais je trouve ça malheureux quand même qu'il y ait un clash entre un artiste et une artiste qui, pour ma part, sont vraiment des artistes que j'ai quand même bien kiffé, fut un temps, voilà, puisque bah, il y a quand même des artistes, enfin, fut un temps, oui, puisque donc, voilà, il y a quand même des sons, plutôt que je voulais dire, que j'ai quand même bien kiffé, donc voilà, venant d'eux, l'un comme l'autre. Bref, on va quand même parler donc des sons qui, eh bien, que je vous conseille d'aller checker, si vous voulez aller checker, donc, Marwalout, allez écouter un petit peu ce qu'elle fait. Alors, donc, dans les sons que je vais vous présenter, c'est tout simplement Olafol, sorti il y a 4 ans d'ici, Fallait pas, sorti il y a 5 ans d'ici, Bad Boy, sorti il y a 5 ans d'ici, C'est mon boy, il y a 2 mois d'ici, il y a 6 mois d'ici, elle a fait un featuring avec Kobalade sur 8 temps de salaire. Allez les gros avec NASA, il y a 2 semaines à 3 semaines d'ici, elle a sorti T'inquiète pas avec Mcal, donc voilà, Mcal et Marwalout, donc si vous voulez voir un petit peu des trucs sortis il y a 2 semaines d'ici à 3 semaines, donc voilà, bref, il y a Billet sorti il y a 5 ans d'ici, il y a Woman sorti il y a 8 mois d'ici, il y a 1 an d'ici, elle a sorti avec Moraka, Gair Ntia, voilà, qui a fait un petit succès, voilà, Mi Corazon bien sûr avec donc DJ Same et Marwalout, sorti il y a 6 ans d'ici. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker, il y a vraiment pas mal de sons, il y a vraiment pas mal de trucs, hein, donc voilà, que ça soit sur Skyrock ou autre, il y a vraiment pas mal de sons, de clips, etc. Bref, en tout cas, moi, quant à moi, c'est une artiste que il y a 2-3 petits sons que j'apprécie quand même. Voilà, il y a 2-3 petits sons, c'est plus pour l'été, le kiff, etc. Je trouve que elle s'inscrit vraiment dans le style d'artiste à chanter ou rapper vraiment pour l'été. Voilà, je trouve vraiment que ça passe plus pour l'été que pour l'hiver. Bref, donc dans l'ensemble, ouais, l'été, j'entends bien, ça passe, etc. Voilà, dans la voiture ou dans les fêtes, etc. Donc voilà, c'est vraiment une artiste à faire vraiment que des sons d'été, je trouve. Après, peut-être que durant l'hiver, elle pourrait nous sortir 2-3 petits trucs assez cool, etc. Mais je trouve quand même que c'est plus un artiste d'été. Donc voilà, bref, en été, c'est sûr et certain que de temps en temps, il y a un petit son qui peut passer, etc., que j'apprécierais quand même. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est pas vraiment une artiste que j'écoute tout le temps, H24, etc. Voilà, c'est une artiste que
j'apprécie de temps en temps, ça on va pas non plus voilà, se mentir sur certains points, mais c'est une artiste que j'irai pas non plus écouter H24, voilà, mais en été c'est vrai que ça passe bien, voilà, c'est vraiment des sons bien rythmiques, etc., bien faits, etc., pour que ça soit écouté, dansé, etc. Franchement, à ce niveau-là, on va pas se mentir que je trouve quand même que ça passe réellement en été, que c'est vraiment plutôt cool, et que c'est plutôt ambiançant. Sinon, dans l'ensemble, voilà, c'est pas non plus le genre d'artiste que ouais, j'irai écouter H24, etc. Mais dans l'ensemble, ça passe. Et 2-3 petits sons comme ça, par-ci par-là, c'est vrai quand même que c'est pas mauvais. Après, je vais pas non plus dire que c'est une mauvaise artiste, que du contraire, voilà, moi je la trouve excellente, elle est pas mauvaise, mais c'est plus des sons d'été. Voilà, bref, donc dans l'ensemble, n'hésitez pas à aller checker si vous en avez envie, voilà. Voilà, c'est tout ce que je vous demande par contre, c'est de ne pas marquer que c'est une sorcière ou autre, donc voilà, taper des trucs de sorcellerie, des trucs de fou, c'est la seule chose que je vous demanderai, donc voilà. C'est très rare quand je vous demande ce genre de choses. Je demande du respect parce que je parle d'une artiste, je ne parle pas vraiment de ces trucs extérieurs. Moi, ce qui se passe à l'extérieur, je m'en fous un peu. Voilà, il y a que de temps en temps, oui, je repêcherai 2-3 petits trucs extérieurs. Je préfère parler de sa musique, je préfère parler de ce qu'elle a vécu, de ce qu'elle a fait sur certains points, voilà, parlant de musique, etc. Que vraiment parler de tout ce qui se passe avec sorcières, etc. Donc voilà, ça, je m'en fous un peu, malgré que j'ai un peu introduit tout ça parce qu'il y a une grosse polémique pour le moment, donc voilà, depuis quelques mois maintenant, c'est vrai quand même qu'elle est pas mal pointée du doigt. Donc voilà, mais dans l'ensemble, c'est la seule chose que je vous demanderais, respecter l'artiste. Dans tous les cas, si je vois ce genre de commentaires, ce sera tout simplement supprimé, sauf si c'est bien marqué, 2-3 petits trucs, pas bien méchant, voilà, pas d'insulte, c'est la seule chose que je demande. Bref, après, si vous avez vraiment des explications sur certains points, ok, pourquoi pas, mais je vous demande juste de respecter donc l'artiste, voilà, en général. Donc voilà, bref, il faut savoir aussi que je ferai sûrement une vidéo à un moment ou à un autre sur l'artiste, le rappeur chanteur, donc voilà, sûrement un moment ou un autre, donc voilà, ça aussi je suis déjà en train de d'écrire un petit peu le début de son histoire, voilà, je trouverais ça aussi intéressant de parler de lui. Bref, clairement j'espère que vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, la semaine prochaine pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.